8 jours de mobilisation nationale à l'appel des syndicats sur la question des salaires et de l'emploi. Et donc, vous vous êtes intéressé à la question du pouvoir d'achat. Vous avez constaté, Mao, la souffrance dans beaucoup de foyers. On était sur le parking d'un grand centre commercial en périphérie d'Alençon et on a vu sortir du supermarché tôt le matin, dans le froid, ces mères de famille, ces grands-mères venus pour saisir les meilleures promotions. C'est ce qui nous a marqué, cette course aux prix les plus bas. Quel que soit leur profil, des retraités, des couples de jeunes salariés, des auto-entrepreneurs, ils font leurs courses à l'euro près, quitte à négliger la qualité des repas. Avec Martin Bourdin, nous avons partagé un moment avec Drouet, salarié d'une grande surface au SMIC et mère de 4 enfants. Ça, c'est des tranches de bœuf. Ils étaient à 5,66 avec la date courte, on les a payés 4 euros. Ça nous fait gagner 1,66 €. Dans le caddie de Drouet, quasiment tous les produits ont cette même étiquette orange de promotion. Pour le fromage, pour les sandwichs, ça nous donne l'avantage d'acheter un peu plus quand c'est comme ça, parce que vu qu'on est une famille nombreuse, c'est difficile, quoi, c'est compliqué. Car avec son petit salaire, 35 heures par semaine, je suis au SMIC à 1050. 1050 €, elle est obligée de compter la moindre dépense. Là, ça fait bien 5-6 mois qu'on fait attention. Hein. Qui aurait dit qu'un jour j'aurais fait ça. Avant, je ne faisais pas, mais aujourd'hui, on est obligé de le faire, quoi. Parce que la vie a tellement pas remonté, que ce soit au niveau du gasoil, de l'électricité, tout ce qui remonte. Alors on fait attention à la nourriture, quoi. On ne peut plus se permettre d'avoir des loisirs. Au point même de devoir renoncer à sa passion. J'étais championne de l'Orne de pétanque. Tous les week-ends, je joue au boulot. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire tout ça. Alors même si elle n'a pas manifesté depuis 20 ans, maintenant, le poids de son quotidien la fait sérieusement réfléchir à se mêler au cortège qui défilera tout à l'heure dans les rues d'Alençon. Parce que là, c'est dur. Si avec un salaire, aujourd'hui, on n'y arrive pas, alors qu'est-ce que ce sera l'avenir? On ne sait pas. Un témoignage très fort, Mao, de cette France qui souffre des hausses des prix. Est-ce que les consommateurs au petit salaire attendent quelque chose encore des politiques ? Oui, Apolline, ils s'y intéressent encore et quelque part, c'est un peu leur dernier espoir. Dans ce département, l'Orne, le plus pauvre de Normandie, les habitants s'accrochent aux promesses qui pourraient leur faire espérer un meilleur niveau de vie. Je voterai pour celui qui nous propose plus de pouvoir d'achat. Aide-soignante en EHPAD. Là, actuellement, je suis à 1500. Ça devient compliqué avec une maison, 3 crédits, 2 enfants. On a entendu 2-3 mesures qui pourraient être intéressantes, notamment sur la RTT. La possibilité de pouvoir les transformer en salaire, ça serait bien. On voit le carburant qui n'arrête pas d'augmenter tous les jours. Je pense que là-dessus, il y a quand même un geste qui devrait être fait. C'est quand même pas normal qu'on soit le pays où le carburant est le plus cher. J'ai travaillé toute ma vie pour toucher même pas 1000 €. Alors là, je suis en dessous le seuil de pauvreté, excusez-moi. Hein. C'est Jean-Luc Mélenchon qui s'appelle. Et bien au moins, il a dit qu'il voudrait augmenter les retraites à 1200, 1300 €. Là, peut-être qu'on y arriverait mieux. Il a des bonnes paroles, mais est-ce qu'il va les tenir? Il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres. Hein. En 2017, à l'élection présidentielle, les habitants de l'Orne ont plus voté que la moyenne nationale. Mais hier, tous ceux que nous avons rencontrés étaient encore indécis. Pour eux, donc, on peut imaginer que ce sont les débats entre candidats qui les aideront à trancher. Merci particulièrement Mao Becker-Granier toute la semaine et jusqu'aux élections. On est sur le terrain, RMC chez vous, on s'installe auprès de vous, au plus près de vos préoccupations pour les porter ensuite pendant l'élection présidentielle.